Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi, ô Seigneur. Conduis-moi, brise-moi, je me soumets. Je veux être utilisé par toi. Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi, ô Seigneur. Je suis très content de vous voir, de vous revoir. Je suis content d'être avec vous ce soir. Je suis content que nous pouvons commencer ensemble le sabbat. Je salue tous ceux qui se sont connectés depuis le début de notre transmission et je vous invite à prier ensemble. Père éternel, je te remercie parce que tu nous aimes, parce que tu es avec nous, même si la situation est difficile. Et je te prie, Seigneur, aide-nous à vivre un beau sabbat avec toi, avec nos familles. Aide-nous à avoir un sabbat où nous nous approchons de toi, où nous, à travers ta parole, nous apprenons comment vivre mieux, comment te servir d'une meilleure manière. Et je te prie d'être avec nous ce soir et faire en sorte que cette réunion soit bénie pour tous. Amen. Alors, mes frères et sœurs, encore une fois, bonsoir à tous. Et comme d'habitude, je vous invite à commencer notre réunion avec un chant. Je vous invite à ouvrir vos cantiques au numéro 576 pour chanter tes louanges. Pour chanter tes louanges. Pour chanter les louanges du Seigneur Tout-Puissant, j'unis au cœur des anges la voix d'un jeune enfant. Pourrais-je encore me taire, négligeant mon Sauveur, quand tout sur cette terre célèbre son auteur. La gentille alouette, le rossignol des bois, le pinson, la fauvette font rayonner leur voix. À la saison nouvelle, j'aime leur chant joyeux. La nature est si belle, je veux chanter comme eux. Si j'entends sur ma route l'appel du tentateur, mon faible cœur doute son pouvoir séducteur. Mais quand sans défaillance j'ordonne un chant pieux, dès cet instant j'avance d'un pas fermé joyeux. Aux heures de tristesse, quand un chant retentit, bientôt ma douleur cesse et mon chagrin s'enfuit. Ainsi douce harmonie, tu ranimes mon cœur et souvent dans la vie, tu me rends le bonheur.
Je salue tous ceux qui se sont connectés entre-temps. J'espère que vous allez bien. J'ai une petite demande à vous faire. Comme nous sommes en direct sur le live, je vous prie de ne pas envoyer des messages sur le chat parce que ça apparaît dans la barre et ça se voit après, ce n'est pas très, très beau. Donc, comme d'habitude, avant d'étudier la parole, avant de commencer la méditation, je vous invite à écouter une histoire pour les enfants. J'espère que les enfants sont prêts. Histoire pour eux. Alors, l'histoire de ce soir raconte ce qui se passe entre deux amis. Ce sont deux paysans. L'un qui s'appelle Hans et l'autre qui s'appelle Jacob. Hans et Jacob, ils habitent deux maisons qui sont collées une à l'autre. Et ce sont deux paysans qui sont très travailleurs. Leur maison, la cour, tout est bien arrangé. Ils ont des animaux dont on prend bien soin. Tout va très bien. Et en plus, ils sont des très bons amis. Ils s'aident l'un l'autre quand l'un a des soucis, l'autre l'aide. Et souvent, surtout Hans, il remercie Dieu parce qu'il a un si bon voisin qu'ils ont une relation qui va très, très bien. Il y a une seule chose qui pose un peu de soucis. Hans, il se rend compte que son voisin Jacob, son bon ami, il a une faiblesse. Il aime beaucoup, trop, l'argent. Et parfois, ça se voit très bien. Et il n'a jamais osé lui dire, mais il se rend compte que quelque chose ne va pas. Ce n'est pas tellement bien d'aimer autant l'argent. Par exemple, quand ils sont sur le marché pour vendre les bêtes, les animaux ou d'autres choses, Jacob, il est très, très heureux. Il raconte comment il a réussi à tromper quelqu'un qui ne connaissait pas la valeur de la marchandise et quand il a réussi donc à obtenir un prix meilleur que ce que la marchandise valait. Et Hans n'est pas content avec cela, mais comme c'était jamais, il n'a jamais subi quelque chose de la part de Jacob, voilà, il se dit, c'est peut-être sa faiblesse. Alors, un jour, un soir, Jacob vient voir Hans et lui dit, s'il te plaît, mon ami, j'ai des soucis cette année-là. Je n'ai pas pu avoir autant de récoltes. La récolte n'était pas la meilleure. J'ai des emprunts, des prêts que j'ai pris à la banque et j'ai quelques soucis. Est-ce que tu pourrais m'emprunter de l'argent? Et Hans lui demande combien as-tu besoin? Alors, j'aurais besoin de 2000 francs. Hans, qui a totalement confiance en lui, il va dans la chambre, il prend deux notes de 1000 francs, lui donne cet argent et lui dit, voilà, quand est-ce que tu pourras me retourner l'argent? Jacob lui dit, je pense que l'automne prochain, dans un an ou plus tard, je serai en mesure de le faire. Et comme ils sont des amis et comme Hans, il a totalement confiance, il ne va même pas lui demander une signature, une quittance, une reconnaissance de dette, rien. Après, ils discutent encore, ils se séparent et tout va très bien. L'année suivante, l'été, cette fois-ci, tout va bien pour Jacob. Il va réussir à bien avoir une bonne récolte, à vendre tout ce qu'il avait à vendre. Et l'automne approche, Hans va se dire probablement que maintenant il va pouvoir me rendre l'argent que je lui ai prêté.
Mais le temps passe, Jacob ne dit rien. Et comme maintenant déjà c'est presque l'hiver, il va oser lui dire, écoute Jacob, je pense que tout va bien maintenant pour toi. Est-ce que tu pourrais me rendre l'argent que je t'ai prêté il y a une année? Quel argent? Demande Jacob. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu m'as rien donné. Alors, Hans, il se dit, mais peut-être qu'il a oublié, il ne comprend pas, il lui explique, mais tu sais, tu es venu chez moi, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça, tu m'as dit ça. Écoute, voisin, je ne discute pas de cela, ça c'est une accusation que tu me fais qui n'est pas réelle. Alors, si tu n'arrêtes pas, je vais te poursuivre en justice. Hans, il va quitter la maison, il est abasourdi, il ne sait pas quoi dire, il ne peut pas comprendre ce qui se passe. Et quelques jours après, il essaie à nouveau parce qu'il ne peut pas croire que Jacob serait ainsi. Mais dès qu'il ouvre la bouche, Jacob lui crie dessus et lui dit, je t'avais averti, si tu viens avec des mensonges comme ça, je vais te poursuivre en justice. Et tout à fait, il va le poursuivre, ils vont avoir un procès, et comme il n'a pas de preuves, rien pour prouver qu'il lui a donné l'argent, il est considéré coupable par la justice. Les gens dans le village, ils vont commencer à mal regarder Hans, sauf quelques-uns qui ne peuvent pas s'imaginer que Hans aurait demandé de l'argent qui ne lui appartient pas. Mais bien sûr que l'amitié est finie et que la situation entre les deux voisins, elle est très tendue. Hans, la seule chose qu'il va pouvoir faire est de prier, de demander à Dieu d'intervenir pour lui. Et le temps passe, 2 ans. Un jour, Hans et son épouse sont dans la maison et ils entendent un cri. Et l'épouse, elle va à la fenêtre. Et quand elle regarde, comme les deux maisons étaient toujours collées, ils n'ont pas pu changer cela. Jacob était dans la cour, il travaillait là et il a glissé et il est tombé dans le trou où il y avait le fumier. Ça, c'est une chose qui est très grave pour les paysans. Le fumier, il est très important, mais tomber dedans, c'est quelque chose de très dangereux parce que c'est profond. Voilà, on ne peut pas nager. Et l'épouse d'Hans, quand elle voit ça, dit voilà, bien lui a pris, laisse-le, et elle ferme la fenêtre. Mais Hans, quand il va, il dit alors tais-toi, s'il te plaît, tu ne sais pas de quoi tu parles. Donc il va courir dehors, il va se pencher, il va sortir son voisin du fumier. Sauf que celui-là, il est inconscient, il reste là quelques jours et le médecin vient le voir plusieurs fois. Et une fois que le médecin est là, donc Hans, il est là pour voir comment il va, le médecin vient. Et là, Jacob prend connaissance, il arrive à être conscient. Et il dit à Hans, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'ai maltraité, j'avais menti parce que j'ai voulu garder l'argent. Et quelques dizaines de minutes après,
il va fermer les yeux et il va décéder. Cette fois-ci, il y avait un témoin, donc le médecin. Hans n'avait rien à faire, le médecin, il est allé partout dans le village, il a raconté tout ce qui s'est passé et tout le monde a compris, tout le monde a vu que Hans n'était pas coupable du tout, c'était le contraire. Et Hans, il a discuté avec son épouse, il a dit, écoute, tu sais, d'une certaine manière, Dieu nous a donné raison. Maintenant, les gens sont au courant que nous n'étions pas coupables d'une accusation mensongère, mais j'aurais quand même aimé que ça se passe différemment. J'aurais aimé que nous aurions pu continuer à être amis avec notre voisin qui vient de décéder. Voilà, donc, je ne sais pas si c'est Dieu qui est intervenu, qui a fait que Jacob subit cet accident. Mais une chose, je sais, chers enfants, il est toujours mieux d'être honnête. Il est toujours mieux de dire la vérité, même si pour le moment, on pourrait subir des dommages, des pertes à cause de notre honnêteté. À long terme, c'est toujours mieux. Je préférerais, et j'espère que vous aussi, être dans la situation de Hans, d'être accusé à tort, au lieu d'être dans la situation de Jacob qui en gagne d'une manière malhonnête, mais qui va devoir vivre après avec cette culpabilité. Ça, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus compliqué, difficile, et c'est aussi mal devant Dieu. Voilà. Chers frères et sœurs, bonsoir à tous. Bienvenue et j'espère que nous allons pouvoir commencer le sabbat avec joie, avec plaisir. Nous pouvons laisser de côté tous les soucis, tout ce que nous a chargé pendant la semaine. Surtout, nous pouvons oublier qu'il y a une pandémie autour de nous. Même oublier que nous sommes confinés parce que nous sommes avec le Seigneur, nous sommes liés entre nous et nous avons cette possibilité de nous voir chaque soir, de nous unir dans la prière, dans le chant et dans l'étude. Nous allons continuer donc ce soir l'étude des grands miracles de Jésus relaté par l'évangéliste Jean. Je vous ai dit déjà que Jean ne raconte que peu de miracles, mais il prend celles qui lui paraissent très importantes. Et ensuite, il va nous montrer chaque fois ce qui se passe après. Et c'est ça la nouveauté, c'est ça ce qui est différent. Et vous allez voir dans le miracle que nous allons étudier ce soir, que nous allons commencer à étudier ce soir, comment nous connaissons plus des choses qui que nous pouvons pas apprendre en lisant les autres évangélistes. Alors, je vous invite donc à ouvrir avec moi l'évangile de Jean et là, le chapitre 6. Jean, le chapitre 6, nous allons étudier le miracle de la multiplication des pains. Et nous allons commencer avec le premier verset. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Du point de vue chronologique, je vous ai dit que Jean est l'évangéliste qui raconte d'une manière très chronologique la suite des histoires. Nous sommes à peu près à 1 an
après la guérison de l'homme à Bethesda, du paralytique, si c'était à Pâques l'année d'avant, maintenant nous sommes à nouveau à proximité de la fête de Pâques. Et c'est la seule fête de Pâques que Jésus va vivre loin de Jérusalem. C'est d'ailleurs aussi le seul exemple que Jean prend qui se passe en Galilée. Et nous apprenons que la foule suit Jésus parce qu'elle voit les miracles qu'il opère sur les malades. Nous savons que Jésus a beaucoup d'adeptes, beaucoup de personnes qui le suivent. Et cette fois-ci, nous savons qu'il y avait une foule de plusieurs milliers de personnes qui sont venues l'écouter. Mais Jean va tout de suite relativiser le nombre. Jean dit, il y a une foule, mais ce n'est pas le nombre qui compte, parce que beaucoup ou la plupart des gens suivaient Jésus non pas pour d'autres choses, mais pour voir des miracles, pour voir des guérisons. Donc vous voyez, beaucoup de ces gens-là sont attirés par Jésus, non pas par son enseignement, non pas par sa bonté, non pas parce que c'est quelqu'un qui est proche de Dieu, mais parce qu'il voit des miracles. Parfois, il bénéficie, parfois ce sont des proches qui bénéficient de ces miracles, et c'est ça qui les attire vers lui. Et là déjà, j'aimerais me et te poser une question. Pourquoi sommes-nous chrétiens? Pourquoi es-tu un ou une adventiste du 7e jour? Pourquoi venons-nous à l'église? Quelles sont les raisons? Certains d'entre nous sont adventistes parce que ils sont nés dans une famille adventiste, ils n'ont rien connu d'autre. Ils sont venus avec leurs parents et voilà, ils sont adventistes. Ce sont des adventistes par tradition. S'ils seraient nés dans une famille catholique ou témoins de Jéhovah, ils seraient catholiques ou témoins de Jéhovah. Il y a d'autres personnes qui viennent à l'église parce que là, ils ont une famille, ils ont des amis. Ça leur permet d'avoir une vie sociale. Ça, c'est très important. Et c'est ce qui les attire à l'église. Il y a d'autres qui viennent parce qu'ils bénéficient de toutes sortes d'aides matérielles, d'autres natures. Parfois, on est aidé de trouver un boulot, parfois un logement ou d'autres choses. Et il y a beaucoup qui viennent pour cela. Il y a d'autres qui peuvent venir parce que à l'église, c'est un lieu où ils peuvent exercer quelque chose, ils se sentent bien quand ils chantent, quand ils prêchent, et c'est quelque chose qui les aide, qui les fait bien se sentir, qui leur donne une raison pour vivre, ainsi de suite. Mais la question que je devrais me poser est: est-ce que je viens à l'église parce que j'aime Jésus? Est-ce que je viens à l'église parce que j'aime servir mes proches?
parce que j'aime servir Jésus, parce que je lui suis reconnaissant pour tout ce qu'il a fait pour moi, parce que je veux lui remercier de ce qu'il a fait pour moi. Est-ce que j'ai une bonne motivation, une motivation correcte? Mes frères et sœurs, c'est très bien que nous venons à l'église. Je suis content. Je suis content de voir que vous suivez les réunions, que vous êtes présents. Mais la présence physique n'est pas tout. Ce n'est pas le nombre qui compte, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Et chacun de nous devrait se poser cette question parce que, et s'il vous plaît, j'aimerais que vous suivez jusqu'à la fin ces présentations. Donc, je me réfère à ce miracle en Jean 6, la multiplication des pains, parce que vous allez voir ce qui se passe avec ceux qui suivent Jésus seulement pour voir des miracles. Et si on est dans cette situation, nous encourons un danger et il faut que chacun de nous se pose la question vraiment pourquoi je suis là. Et donc, Jésus va prêcher et une fois la prédication terminée, il va lever les yeux, le verset 5, Jean 6, le verset 5, et voyant la grande foule qui venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où acheterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Une fois qu'il a terminé de leur donner de la nourriture spirituelle, Jésus montre qu'il s'intéresse également à la nourriture physique, aux besoins physiques. Nous avons un Dieu qui sait que nous avons des besoins et pour qui nos besoins physiques comptent. Nous n'avons pas à avoir peur que Dieu ne va pas tenir compte de cela. Et il pose une question à Philippe. Je pense que Jésus souhaite tester Philippe, voir ce qu'il répond, voir où il est pour que Philippe aussi voit où il est. Ça fait partie de l'enseignement que Jésus leur donne. N'oubliez pas que ce que Jésus fait pour ses disciples et que nous avons engagé à Créteil, à Bagnolet, d'être des disciples. Nous voulons que chaque membre devienne un disciple. C'est donc important de voir comment ça se fait et comment on devient donc disciple. Et Jésus lui demande comment est-ce qu'on va leur donner à manger. Philippe, il est homme et il pense d'une manière humaine. Il regarde seulement ce qui est à sa disposition. Donc, il parle seulement du point de vue humain. Il dit, nous avons tant d'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec? Car cet argent ne va pas suffire pour nourrir autant de personnes. Ils avaient 200 deniers. 200 deniers, c'est le salaire mensuel, le salaire journalier pour 200 personnes, donc un denier, un salaire pour un jour. Avec un salaire pour un jour, il y a une famille qui peut manger. Là, il y avait 200 familles. Donc, il a fait un calcul et se dit, ça ne suffit pas pour nourrir toute la foule, même pour leur donner un tout petit peu pour qu'on dise qu'ils ont mangé un peu. Sans parler du fait que
il n'y avait pas de magasin, il n'y avait pas de boulangerie à côté. Mes frères et sœurs, il faut que nous avons toujours en tête que la dimension humaine n'est pas la seule et que nous vivons dans un monde où il y a une deuxième dimension et où même si nous ne pouvons pas voir ce qui se passe, mais il existe des anges du malin, mais il existe des anges de Dieu et que dans notre attitude, dans nos plans, nous n'avons pas à tenir compte que de la dimension humaine. C'est pour ça d'ailleurs que chaque projet que nous mettons en place, surtout les projets qui tiennent de l'œuvre de Dieu, il faut qu'on les mette en prière. Il faut que nous demandons à Dieu d'intervenir parce que c'est ça qui peut nous offrir le succès. Et c'est intéressant, et là on arrive aussi à un point que seulement Jean évidencie, les autres évangélistes non. Il y a André qui intervient, le frère de Simon-Pierre, qui dit, le verset 9, « Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Alors, nous avons un jeune garçon qui a quelques pains et quelques poissons. Et nous ne savons pas ce qui s'est passé, comment ils ont appris. Donc, on peut tisser l'histoire, on peut s'imaginer ce qui se passe. Car André, apparemment, il a un peu plus de foi que Philippe, mais pas beaucoup plus. André, il vient et il dit, voilà une possible solution. Nous avons 5 pains et 2 poissons. Il est intéressant que André vienne dire à Jésus cela. Si ce serait moi, pour quelques milliers de personnes, 2 pains, je ne vais pas en parler. Qu'est-ce que ça, c'est pas la peine de parler de 2 pains. Voilà. Avec 200 deniers, on pourrait acheter 200, 300, 400 pains, peut-être, mais 2 pains, 5 pains, 2 poissons, dans ce cas-là, c'est rien du tout. Mais André, il en parle, ça c'est déjà quelque chose, même s'il reste sur cette dimension et il dit, logiquement, du point de vue humain, mais qu'est-ce que c'est cela? Qu'est-ce que ça va compter pour autant de personnes? Mais ce qui est intéressant est que André arrive avec cette information. Donc, on doit se poser légitimement la question, comment est-ce qu'il est arrivé de venir dire à Jésus ce que moi je m'imagine est que ce jeune garçon qui était là et qui était probablement soit le seul, soit il y a très peu des personnes qui ont pensé à prendre quelque chose à manger. Il avait probablement une maman qui savait que le temps va passer et qui lui a mis quelque chose dans le sac. Ce garçon a dû entendre, parce que je ne m'imagine pas que les disciples ont fait une annonce publique qui a quelque chose à manger. On aurait su cela. Jésus leur aurait dit, écoutez, regardez s'il y a. Peut-être que, donc, ce que je m'imagine moi, est qu'il a entendu qu'on parle de la nourriture. Peut-être que quand Jésus a ouvert la discussion, les disciples ont parlé entre eux en disant, bon voilà, les gens ont faim, qu'est-ce qu'on va faire? Et d'une manière ou d'une autre, il est entré probablement en discussion avec André. Peut-être que
il connaissait André, ça c'est une possibilité. Mais je veux croire, même si ce n'est pas une déclaration théologique, que le jeune homme, il est allé voir André et lui a dit, écoutez, j'entends que vous parlez de la nourriture, moi j'ai un tout petit peu, 5 pains et 2 poissons, si ça vous aide. Et soit c'était comme ça, soit on a demandé qui a de la nourriture et c'est ensuite que le garçon est venu. Mais ce miracle est déjà possible parce que il y avait quelqu'un qui a prévu, la maman du garçon, elle a prévu que son garçon aurait besoin de la nourriture. Donc vous voyez que prévoyance, ça peut être bien. Si la maman aurait dit au garçon, écoute, vas-y, tu n'as pas besoin de nourriture parce que là, il y a Jésus, ils vont trouver quelque chose pour toi. On ne sait pas ce qui s'était passé. Deuxièmement, il y a un garçon qui est disposé à mettre ce qu'il a à disposition. Premièrement, quand il partage sa nourriture, ça devrait être clair que ça ne va plus suffire pour lui parce que c'était vraiment un repas qui aurait bien suffi à un garçon. Mais ce petit garçon ne pense pas à lui, il est prêt à partager. Ce miracle est possible parce qu'un jeune homme est d'accord de donner ce qu'il a pour les autres. Mes frères et sœurs, là, c'est un enseignement qui est très important. Et j'aimerais que nous réfléchissons bien profondément à cela. Au moment où moi j'agis d'une manière divine, parce que l'amour, le partage, ce sont des caractéristiques divines, au moment où moi je laisse l'Esprit Saint agir en moi et agir comme Jésus le souhaite, comme Jésus le fait, et quand moi je suis prêt à donner, à partager et à sacrifier, je donne à Dieu la possibilité de faire des miracles. Je répète, quand moi j'agis comme Dieu le souhaite, et quand dans mon caractère et dans mon comportement, des actes inspirés par l'Esprit se manifestent, je donne à Dieu la possibilité de faire des miracles. Nous nous demandons parfois pourquoi il y a si peu de miracles. Voilà une des raisons. Pour qu'un miracle puisse être accompli, il y a besoin de plusieurs choses, d'une interconnexion des choses. D'ailleurs, si nous prenons plusieurs miracles de Jésus, j'en ai plusieurs prédications et méditations sur des miracles, il y a toujours des conditions qui doivent s'accomplir pour cela. Souvenez-vous du paralytique qui a été amené à Jésus par ses amis, qui a été descendu par le toit de cette maison à Capernaum. Là, c'était les amis qui ont fait possible ce miracle. Et il y en a beaucoup d'exemples. Donc, ma sœur et mon frère, mettons-nous sur nos genoux et demandons à Dieu de nous changer les cœurs de telle manière que nous agissons comme lui le souhaite, et Dieu va faire des miracles à travers nous, par nous, autour de nous. Parfois, notre bénéfice, mais la plupart du temps, dans le bénéfice de l'autre. C'est ça l'idée d'agir. Imaginez-vous maintenant
après que tout s'est terminé, ce jeune garçon, il a fait une expérience dont il va se souvenir toute sa vie. Il est allé à la maison et il a dit à sa maman, « Maman, Jésus a fait un miracle avec les pains et les poissons que tu m'as donnés. Jésus a nourri toute la foule de ce que tu m'as mis dans mon sac. Ce garçon va savoir pendant toute sa vie que ce miracle a été possible à travers ce qu'il a fait. Ce sont ses pains à lui qui ont été multipliés ensuite. » Mes frères et sœurs, nous avons la chance d'être en contact avec Dieu et en montrant un certain comportement, Dieu peut faire des miracles. Et vous allez voir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Jésus, il va prendre les pains, le verset 11. Avant cela, je vais quand même dire aussi une chose qui me plaît. Vous le savez, je suis allemand, j'aime l'organisation, j'aime que les choses sont planifiées. J'aime d'ailleurs planifier à long terme. Ce confinement-là, cette crise m'a bouleversé parce que justement, j'avais des plans pour toutes les églises, pour tous mes sabbats étaient bouclés tous les week-ends jusqu'à début juillet. Même septembre, j'avais commencé et d'un coup, tout a changé. Et ce que je veux dire est que Jésus dit, faites-les asseoir, le verset 10. Avant de commencer, il faut aussi un travail d'organisation. Vous voyez, donner du pain et nourrir toutes ces personnes. Vous savez, quand il y a un repas fraternel à l'église, parfois c'est compliqué parce que tout le monde va se bousculer, les premières vont tout prendre. Ça m'y est arrivé où quand on n'arrive pas parmi les premiers, les gâteaux c'est fini, certaines choses c'est fini. Et quand il y a une bonne organisation, là les choses sont beaucoup meilleures. Donc Jésus est aussi quelqu'un qui aime l'organisation. Il fait les gens s'asseoir probablement en groupe. Les disciples sont là pour ça. Et ensuite, le verset 11, Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua. Jésus, si on aurait été ensemble, j'aurais posé cette question directement. Est-ce que Jésus, est-ce qu'il avait besoin des pains et du poisson du jeune garçon pour faire un miracle? Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire un miracle de rien, en partant de rien? Est-ce qu'il avait besoin d'avoir du pain pour le multiplier, au moins un? Ou est-ce qu'il aurait pu faire du pain sans avoir du pain sous la main? Je suis sûr que Jésus aurait pu faire apparaître du pain. Mais là, il y a notre enseignement. Jésus travaille avec ce que nous avons. Et Jésus utilise ce que nous avons et ce que nous lui donnons. J'ai vécu une période en Roumanie où il y avait des constructions d'églises et l'argent manquait cruellement.
En même temps, il y avait parfois 15 à 20 constructions dans une seule fédération. Dieu va faire des miracles. Mais il ne fait pas comme ça. Nous sommes là, nous disons, Seigneur, fais un miracle, et puis les portes du ciel s'ouvrent et tout va pleuvoir sur nous. Non. Dieu va attendre que nous faisons un premier pas, que nous donnons, et il va multiplier ce que nous donnons. Vous voyez, ça c'est pour nous enseigner que nous devons avoir une contribution à ce que Dieu fait, que ce soit matériel, que ce soit par notre investissement, par rapport à la proclamation de l'Évangile. Il faut que nous avançons et Dieu va bénir nos efforts. Mais s'il n'y a pas d'effort, Dieu n'a pas de quoi bénir. S'il n'y a pas d'offrande, Dieu n'a pas quoi bénir. Une fois que nous faisons les gestes qu'il faut, là, Dieu, il va ouvrir les portes du ciel. Et dans le même contexte, Dieu ne va généralement, d'une manière générale, faire un miracle pour combler quelque chose qui est à notre portée. Vous allez voir ça plusieurs fois. Là où nous ne pouvons rien faire, là, Dieu va intervenir. Mais là où les choses sont à notre portée, Dieu ne va pas faire pour combler notre défaillance, notre paresse, notre manque d'envie ou autre chose. Nous devons faire notre part et Dieu va faire la sienne, et la sienne va combler, il va y avoir des bénédictions. Donc, mes frères et sœurs, faisons le pas qu'il faut pour traverser la fossée. Il faut que nous mettons le premier pas et Dieu va après tenir sa main pour qu'on puisse aller de l'autre côté. Mais si nous restons sans faire un seul pas, nous allons rester là pour toujours. Donnons-nous à Dieu. Entrons dans ce programme divin de discipulat et nous serons des outils extraordinaires. Dieu va faire des grandes choses pour nous et à travers nous. Ensuite, regardez bien que Jésus dit merci. Il rendit grâce à Dieu. Jésus remercie Dieu parce que c'est lui le donneur. Et dans la prière, il le dit. Attention, ne prenez pas les choses comme si elles seraient rien, comme si ça serait quelque chose de normal. Mais remerciez Dieu. Il faut que nous remercions Dieu parce que nous vivons dans un pays qui est parmi les pays riches. Malgré la crise qui frappe, aucun d'entre nous ne souffre de faim. Nous avons beaucoup de choses pour lesquelles nous pouvons remercier. Et encore un détail. Et là aussi, c'est une chose où beaucoup d'entre nous méconnaissent Dieu. Regardez, entendez plutôt, le verset 11 toujours. Il les distribua à ceux qui étaient assis, il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent.
Frères et sœurs, nous avons parfois l'impression, et nous vivons comme si nous avons un Dieu radin qui nous dit, écoute, tu as autant, ça te suffit, je ne veux pas que tu ailles trop bien. Voilà, et nous avons l'impression qu'il faut prier pour que Dieu nous donne un peu plus. Nous sommes mécontents comme si Dieu retienne ce qui est bon alors qu'il pouvait nous donner. Dieu n'est pas comme ça, mes frères et sœurs. Dieu, Jésus, donne aux gens à manger autant qu'ils veulent. Ils peuvent manger. Il y a peut-être des gens qui sont pauvres là, qui n'ont presque jamais dans leur vie mangé autant qu'ils ont voulu. Ils ont toujours dû rationner les choses. Jésus leur donne autant. Il aurait pu dire, écoutez, chacun 2 poissons, 3 pains, 1 poisson. Voilà, c'est suffisant. Vous devez être content. Non. Dieu leur donne autant qu'ils veulent. Dieu n'est pas radin. Il nous donne la vie, une pleine vie. Une fois, donc, quand Nathan, le prophète, est venu voir David après son péché, il lui a dit, mais Dieu t'a donné ça, t'a donné ça, t'a donné ça. Et si ça n'aurait pas suffi, il aurait rajouté encore. Nous avons un Dieu qui souhaite. Il est vrai que parfois, ce n'est pas bien d'avoir trop pour plusieurs raisons. Nous ne savons pas toujours gérer quand on en a trop. Si on parle seulement de la nourriture, pour beaucoup d'entre nous, ça aurait été mieux d'avoir moins de nourriture et moins de repas et pour leur santé. Mais ça, c'est un autre sujet. L'idée est que nous avons un Dieu, mes frères et sœurs, qui son plaisir est de nous donner ce qui est bien et sans mesure, autant qu'il y a besoin. N'oublions pas non plus que Jésus leur dit, le verset 12, « Ramassez les morceaux afin que rien ne se perde. » Vous voyez, nous avons un Seigneur qui a créé la terre, mais il fait attention aux détails, petites choses. Il a fait un miracle. Donc, ce qu'il a fait, c'est gratuit. Maintenant, on n'a rien payé. Qu'est-ce que ça va faire si on gaspille? Non. Jésus dit, il ne faut rien gaspiller. Il y a d'autres personnes qui en souffrent. Ramasser ce qu'il y a. Et je suis sûr que ce qui a été ramassé a été donné pour que ça soit mangé plus tard ou pour que des personnes qui n'ont pas mangé puissent manger. Ça, c'est une leçon d'économie. Nous sommes des gestionnaires, nous ne sommes pas des propriétaires de ce que nous avons. Nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller ce que Dieu nous a mis à disposition. C'est aussi un enseignement qui est très important. Ce n'est pas le centre de cette leçon, mais ça existe. Nous devons utiliser avec parcimonie ce que Dieu nous met à disposition. Les bénédictions qu'il nous donne amènent aussi de la responsabilité. Vous connaissez d'ailleurs que Dieu dit à un certain moment, comment est-ce que vous permettez de vivre quand ma maison n'est pas terminée et vous vous occupez de ce que vous avez. Et puis, ces gens, le verset 14, ces gens qui
avait vu le miracle que Jésus avait fait, disait, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » Alors, si tout se serait terminé ici, on aurait l'impression que Jésus a atteint son but. Il a nourri les personnes spirituellement, physiquement, et maintenant, enfin, ils ont reconnu que c'est lui le Messie. Ils ont reconnu que c'est lui le prophète qui doit venir, tout va bien, et Dieu a atteint son but. Ça aurait été super. D'ailleurs, j'aimerais aussi poser cette question. Pourquoi ils ont reconnu maintenant? Pourquoi pas avant qu'il y avait des miracles? Parce que quand il y avait des miracles, la plupart des gens étaient des spectateurs. Les miracles, c'est beau, c'est bien. Quand on est atteint, d'autant plus. Mais cette fois-ci, une grande foule avait bénéficié du miracle. Et les gens sont comme ça, quand ça les touche directement, là, voilà. Si c'est un avantage perceptible pour moi, là, je suis prêt à suivre. Et donc, qu'est-ce qu'ils se disent? Celui-là, il faut qu'on le suive. C'est lui, le chef, c'est lui, le Messie. Avec lui, tout va bien. Si on va à la guerre, il va guérir les blessés. Il va même ressusciter les morts parce qu'apparemment, il sait le faire. Le problème de l'approvisionnement, de tous ceux qui, de la logistique, ça va, on n'a pas à amener des choses avec nous. Il va nous nourrir. D'un pain, il fait autant qu'on veut. Au lieu de comprendre la leçon que Jésus avait voulu leur donner, qu'il faut dépendre de Dieu et que Dieu ne va pas te laisser. Quand tu es dans une situation sans issue, Dieu va intervenir. Et confiance en lui. Eux, ils se lancent sur une piste qui est totalement différente. Et Jésus, il sait c'est pas la peine de leur dire, de faire, donc il va se soustraire, il va traverser le lac. Et même si on devrait s'approcher de la fin, permettez-moi d'avancer un tout petit peu parce qu'il faut qu'on ouvre un peu la porte pour ceux qui suivent. Car cette histoire, nous l'avons dans les synoptiques, les autres évangélistes la racontent aussi, sauf que ça se termine pratiquement ici. Mais ce qui suit est important, la discussion qui a lieu le deuxième jour après dans la synagogue de Capernaum. Le peuple cherche Jésus, il ne le trouve pas, et quand ils apprennent qu'il a traversé le lac, qu'il est de l'autre côté, ils vont le suivre. Maintenant, comme ils sont prêts à être avec lui, donc voilà, ils le suivent. Et c'est très intéressant ce qu'ils lui demandent le moment où ils vont le trouver. On devrait s'attendre de dire, Seigneur, tu étais tellement bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour te suivre? Qu'est-ce qu'on doit faire pour faire plaisir à Dieu? Non, la question est, le verset 25, l'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, Rabbi, quand es-tu venu ici? Alors, si on s'y penche, on voit la direction. Quel miracle as-tu fait pour y arriver? Est-ce que tu sais faire encore d'autres miracles à part de tout ce que tu as fait? Justement, vous savez que Jésus a traversé le lac et donc ils se disent, mais on a quelqu'un qui sait faire encore plus que ce qu'on avait pensé.
Mais Jésus n'entre pas dans des discussions comme cela. Dans son style, quand la discussion prend une certaine direction, il coupe court et il va les réprimander par les mots suivants. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez, non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Alors Jésus leur dit, écoutez, vous me suivez pour des raisons qui sont petites, pour des choses qui ne valent pas, qui ne vont pas vous aider. J'ai plus à vous offrir que le pain de chaque jour. Mais si vous cherchez que ça, vous n'allez pas recevoir plus. Je suis prêt à vous donner quelque chose qui reste. Pourquoi vous préoccupez-vous pas de votre vie spirituelle, de votre situation spirituelle, de la nourriture spirituelle? Pourquoi vous ne faites pas plus pour la vie éternelle? Alors, on va s'arrêter ici et on va continuer la prochaine fois. Mais cette question-là devrait se poser. Ils l'ont cherché, on a vu au début, parce qu'ils ont vu des miracles. Et maintenant, ils le cherchent, même plus pour les miracles, mais parce qu'ils ont mangé, ils veulent encore plus. Qu'est-ce que nous cherchons, mes frères et sœurs? Sommes-nous pas en danger de chercher, de demander à Dieu que des choses pour cette vie, que des choses qui nous amènent quelque chose pour une courte durée, alors que nous avons un Seigneur qui peut nous donner tant et surtout la vie éternelle. Je prie que Dieu nous aide à chercher en Jésus et à Jésus ce qui est de plus valeureux, ce qui nous amène vers le ciel. Et j'espère que chacun de nous a aussi compris qu'au moment où lui, il se donne, lui, il donne, il est prêt à sacrifier, là, Jésus peut intervenir et faire beaucoup plus que ce que nous donnons, le peu que nous donnons, la petite chose que nous faisons peut apporter des grands résultats parce que nous avons un Dieu qui sait faire des miracles. Que Dieu nous aide dans ce sens. Amen. Inclinons les têtes pour la prière. Père éternel, je te remercie parce que tu nous aimes tant. Je te remercie parce que nous avons de quoi manger, nous avons de quoi nous nourrir, nous avons un toit au-dessus de nos têtes. Mais Seigneur, aide-nous à chercher plus que cela. Aide-nous à investir plus et à valoriser plus ce qui est spirituel, ce qui nous approche de toi, ce qui nous approche du ciel. Aide-nous, Seigneur, à nous mettre à ta disposition et que tu puisses faire à travers nous de grandes choses pour ceux qui sont autour de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite pour finir à ouvrir vos cantiques au numéro 124. Réponds à ma prière.
à comprendre ce honte de mon cœur contrit. Esprit qui vivifie, répand ta vie en moi, réveille et sanctifie mon cœur qui croit en toi. Avant de nous séparer, je vais vous dire quel est le programme de demain. Donc, comme chaque sabbat, à partir de 9 h, nous allons avoir l'école de sabbat. N'oubliez pas que la fédération met à disposition aussi un programme pour les enfants. Je l'ai écrit déjà. J'aimerais que vous privilégiez, si vous avez une seule connexion de la maison, s'il vous plaît, privilégiez celle pour les enfants, parce que l'école de sabbat et le culte sont transmis sur le live, mais vous pouvez les regarder également en enregistrement. Ça veut dire que vous pouvez laisser regarder les enfants et puis vous pouvez regarder ensuite l'école de sabbat et le culte. Mais les enfants, ça ne va pas être enregistré, c'est que sur le Zoom. S'il y a plusieurs connexions dans la maison, tant mieux. Dans ce cas-là, les enfants peuvent regarder l'école de sabbat pour eux et les parents, ils peuvent regarder l'école de sabbat pour les adultes. À 11 h, nous aurons le culte et la prédication avec le thème « La crise, la peur et le libérateur ». Et ensuite, l'après-midi à 16 h, nous aurons l'étude sur les événements des temps, la Trinité impie et le faux réveil. Nous allons discuter demain du spiritisme. Je rappelle déjà que nous allons ensuite continuer les réunions du soir jusqu'à vendredi soir, le 17. À partir du 18 avril jusqu'au 25, le programme est spécial. Le 25, le matin, le culte est un culte normal, mais le 18 avril à 16 h, il n'y a pas de réunion parce qu'on va se concentrer sur la campagne d'évangélisation qui commence donc le 18 à 19h30 avec le thème « Où va notre monde ?» Et donc, chaque soir à 19h30, il y aura une conférence dans cette série. Notre devoir est de partager les invitations, de annoncer des personnes que nous connaissons, qui peuvent être loin parce que c'est sur Internet et qui peuvent donc regarder. Et ensuite, le sabbat 25, nous aurons le culte le matin et la dernière conférence probablement le soir. Sur cela, on va encore communiquer. Donc, à partir du 18 avril, le samedi prochain, nous n'aurons plus de réunions sur Zoom pendant une semaine. Pour les personnes qui se connectent, qui ne sont pas au courant, je vais faire encore des annonces et je vais mettre probablement sur Zoom une affiche qu'on est sur le live de Créteil. Ceci dit, je vous souhaite une bonne soirée. Je vais démuter les micros pour qu'on puisse parler un tout petit peu et je vous donne rendez-vous demain matin à 10 h pour l'école de sabbat. Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi, ô Seigneur, conduis-moi, brise-moi, je me soumets, je veux être utilisé par toi. Me voici, forme-moi, façonne-moi, garde-moi.